Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, ravi de vous retrouver. On va un petit peu parler du châssis 8X TE Elite, un châssis TLR, Team Losi Racing, conception américaine, californienne même. Le bureau se trouve là-bas, hein, sur les côtes ouest, à Cali, en Cali. Voilà, et puis d'ailleurs, sans jeu de mots idiot, ils font de la qualité. Ça, c'est indéniable. Châssis très compétitif et très qualitatif chez TLR. Voilà. C'est du haut niveau, c'est comme ça. C'est du haut niveau RC. C'est ainsi. Donc concrètement, l'idée, c'est que c'était le truc de la chaîne pour test et découverte auprès de la communauté, excusez-moi. Et ce que l'on va faire, c'est que on va le mettre en vente. Voilà. Je vais vous le présenter rapidement et on va le mettre en vente. Donc ça va être sympa pour vous avec un prix toujours très très sympathique. Vous le savez. Allez, c'est parti, on y va. On attaque notre explication, notre découverte du châssis. Donc concrètement, donc c'est un châssis Truggy. Tu sais que tu as plus d'empattement et tu as plus, donc l'empattement c'est par ici et tu as plus de voies, c'est par là. Ça, t'as capté. Ok. Donc plaque châssis anodisé, traitement dur. Dès que c'est champagne, c'est le meilleur traitement que tu peux avoir sur les alus 70, 75 T6. Donc tu as quelques frottements, mais il est en excellent état. Ok. C'est un châssis qui a participé à des CF. Hein, on a roulé avec en CF. Voilà, on s'est éclaté. Intégrité des triangles parfaite. Ils ne sont pas torsionnés et autres. On t'a mis renfort carbone dans tous les triangles. Je sais pas si tu vois ici, si ça te parle à la caméra. Là, il est encore un tout petit peu dans son jus. J'ai tout démonté ici et j'ai tout nettoyé. Il est encore un peu dans son jus. On va lui faire une dernière phase de nettoyage. Je ferai une petite révision de certains roulements dans la transmission et de ce qui se passe dans les cellules. Ok, normal. Par contre, il n'y a pas de par contre. Voilà. Il n'y a pas de par contre du tout, autant pour moi. Donc je lui ferai ça. Donc un nettoyage un peu plus poussé pour le futur propriétaire. Et puis petite révision de ce qui se passe au niveau de la transmission, roulement, diff, tout ça. Voilà, pour être sûr qu'on est bien. En dehors de ça, le châssis est nickel. Ok. Toutes nos biellettes, tous nos cardans sont droits, rien n'est tordu. Ici, on te laisse une petite fomme qui vient soutenir, est bien positionnée, elle est bien dense, ton futur moteur que tu mettras, que tu sois en 42-68 ou en 42-74, je conseille le 42-74 sur ce type de châssis. On te laisse un palonnier rouge qui permet d'avoir vraiment, il est parfaitement adapté, hein. Quand tu vas mettre ton cerveau, tu vas avoir toute la biellette de direction parfaitement parallèle au châssis, voilà. Tu n'auras pas d'angle là-dessus d'appliquer. C'est ce qu'il faut en termes de montage. On a renfort carbone sur les triangles avant, juste ici. Tu les vois, donc on est full carbone dans les triangles. Donc c'est un réglage, hein. Ça sert à donner moins de flex à vos triangles, les gars. Comme c'est des triangles longs, entre guillemets, c'est quand même quelque chose d'important, ce type de renfort. Donc voilà, tu es full renfort carbone de partout. Je regarde, celui-ci a une petite trace, mais il a encore toute son intégrité. On reste respectueux du futur acquéreur, on dit tout. Il peut remettre aussi, il aura les caches d'origine des triangles, s'il le souhaite, bien évidemment. Donc en option, on a tous les renforts carbone sur triangle. Vous savez à quoi ça sert maintenant concrètement. Et puis on a également mis une platine alu, ça c'est un geste super sympa de Monsieur Corentin Loiseau, je n'oublierai pas. J'en avais cassé une. Je crois que j'étais à Neux-les-Mines, il me semble. Voilà, parce qu'il a fait des courses, hein, ce châssis. Et c'était la pièce un peu fragile sur ce châssis. Je gardais les renforts plastiques pour le flex, ok. Et puis ce qu'il faut faire sur ce châssis, c'est mettre la platine avant, alu. Voilà, et c'est chose faite. Magnifique Ackerman, voilà. Pas de point dur dans la direction, on est nickel. Fusée avant, alu, anodisé champagne, ok. De bonnes grosses biellettes pour le réglage de carrossage et le réglage d'ouverture et les tirants de direction.
un renfort bien long qui va chercher bien profond, près de la cellule centrale, près du diff central, la plaque de châssis, des belles cales A, B, C, D, très épaisses, anodisées, on les voit mieux ici, là, on voit bien l'épaisseur ici, là, je pense. Anodisées, champagne, traitement dur. Et ce qui est très intéressant chez TLR, vous pétez pas souvent d'insert parce qu'en fait, ces cales sont fermées. Ok, tu places l'insert à l'intérieur et l'insert, il est calé par la cale en alu en elle-même. Tu vois, donc t'es super peinard. On a des super tourelles. Alors nos tourelles sont en alu, 70-75 T6, anodisées, finition noire et liseré silver, donc ça c'est top. Les capuchons d'amortisseurs sont parfaitement nickel, normal, parce que tu as une grosse carrosserie qui vient protéger tout ça. Donc ils sont tout neufs, les amortos sont nickel, aucun point dur, t'es bien là-dessus. Tu mettras aussi ce que tu veux comme viscosité là-dedans. Donc là, on est parfait. Gros exa avec du déport de malade. Ouais, facilement... Ah, c'est pas possible, il y a combien là? Attends, je vais regarder un truc. Je regarde un truc quand même, c'est important. Sur ce sujet, bien sûr, bien évidemment, autant pour moi. Allez, je redeviens un peu sérieux là. Ouais, ça fait au moins 1 centimètre ça. Hexadron avec des ports de 1 cm, énervé. Ça donne de la voix, ok, de la largeur. Tourelle avant, on est en 5,5. Tourelle arrière, on est en 5. C'est du 4,5 les biellettes. C'est du balèze. Biellette de direction, elle est un peu petit. Elle est en dessous de 3. Elle est à 4 plutôt, carrément. Donc voilà. Ah oui, noix. Noix de cardan, goupille. Normal, la transmission. Eh bien, cardan homocinétique sans aucun jeu à l'intérieur. Tu vois, quand tu fais ça, si on avait du jeu, ça bougerait direct. Donc regardez, aucune marque sur les noix de cardan, aucune marque sur les goupilles pour l'arrière, qui est un endroit exposé à ce type d'usure habituellement. Aucune usure également, je me penche, sur les noix de diff centrale et goupilles de diff centrale. Ça se voit cache. Donc là, on a un super état, là. On est nickel. Ouais, messieurs, dames, on s'est pris une petite coupure caméra parce que ça turbine en ce moment sur la chaîne. Je vous dis que ça, on est super déterminé, super motivé. Bref. Je te disais donc la carrosserie, je passe pas d'eau dedans, ni de coup de compresseur, parce que ça ni de produits type Pellegrino ou autre, etc. Voilà, hein, ça c'est mon parti pris, tu fais comme tu veux. Moi du coup, que je prenne des pètes ou pas, ben, j'ai une carreau qui reste nickel niveau peinture, voilà. Ben, je crois qu'on a fait quand même vite fait le tour de cette machine. N'hésite pas, si tu la veux neuve, cette machine, hein, tu la trouves chez Donuts Racing et sur le Vartel Shop. Ok, voilà pour la petite information. Donc n'hésite pas à me contacter si tu veux posséder ce TLR 8XTE. Il est en vente, c'est pour vous les gars. À vous de voir. Portez-vous bien. D'ici là, excellente continuation à vos familles, vous-même. Prenez du plaisir, roulez bien. Big up, hey! Ciao. J'étais un peu abrupt. Hein. Faut que j'enchaîne, il y a d'autres vidéos à faire, les gars. Il y a trop de taf. Faut que je rattrape le temps perdu. Voilà. Mais le temps perdu ne se rattrape pas. Ou plus. Ça dépend. Ça fonctionne. Donc c'est mort. Bref, faut que je mette les bouchées doubles. Allez, c'est la bonne. Allez.